bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo accessoire. Nous sommes le 16 décembre. Cette vidéo sera publiée après Noël puisque ce que je vais vous présenter, ce sont des petites choses que j'ai confectionnées pour des cadeaux de Noël. Alors, on va passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous présenter deux accessoires. Donc, il y a une personne dans ma famille qui m'avait demandé, qui a vu ma panière à linge, que je vous avais déjà présentée dans une vidéo précédente, celle-ci, qui avait été faite avec le patron gratuit de Couture Débutant. Donc, elle voulait la même panière, mais en plus grand, et elle voulait des anses plus petites. Donc, voilà ce que je lui ai fait. On voit bien la différence. On voit bien la différence de taille. Hop. Donc, je lui ai fait 10 cm. 10 cm de plus au-dessus, 10 cm de ce côté-là, et elle voulait des anses plus petites. Parce qu'à l'origine, les anses sont de cette dimension-là. Et elle a bien raison, puisque moi je les trouve aussi également un peu trop grandes pour mettre dans une salle de bain. Voilà. Donc le tissu vient de chez Eurotextile, parce que j'ai un magasin près de chez moi. Il y avait écrit lin sur le tissu, mais moi j'appellerais plutôt ça de la toile de jute. Voilà, donc c'est assez épais à la base. L'intérieur, j'ai voulu faire la même chose. Voilà, avec juste une couture ici. Voilà. Pour que ça soit rigide, c'est-à-dire que la panière, elle tient, voilà, elle tient bien debout. Voilà, elle ne s'effondre pas. J'ai pris du thermocollant que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc il était à 3 € et quelques le mètre. Donc j'ai pris du rigide, bien sûr, pour bien rigidifier le truc. La vendeuse m'avait dit que c'était pas la peine de d'en mettre à l'intérieur. Sur celle-ci, j'en ai mise. Je vous montrerai après sur celle d'après. Alors, assez facile à faire, sauf que je ne sais pas si j'en referai, parce que j'ai eu le même problème avec l'autre, c'est quand il a fallu... déjà pour découper, vu que j'avais changé les dimensions par rapport à celle d'origine, à l'origine elle vous donne les dimensions, donc là il a fallu agrandir, j'ai eu du mal à trouver le rond qui correspondait au sac, il a fallu faire plusieurs découpages avant, et toujours ce même problème de le passage à la machine, puisque vous avez votre truc, vous avez votre machine comme ça, vous avez voilà, les deux épaisseurs de tissu plus les deux épaisseurs de thermocollant. Vous avez votre pied presseur ici, vous avez votre gros machin là, et puis c'est pas du tout droit, il faut tourner. Donc très compliqué à faire. Je me suis bien excitée sur ce fond, mais bon, le résultat n'est pas mauvais. Voilà. Et comme elle en voulait deux, je lui en ai fait une deuxième, mais cette fois-ci, je n'ai pas mis de thermocollant à l'intérieur. Ce qui fait que la panière, elle ne tient pas debout. Donc peu importe, elle pourra l'accrocher, elle va l'accrocher certainement à un porte-manteau ou voilà. Bon, elle tient un peu, mais c'est pas pareil que l'autre. Donc j'ai pas mis de thermocollant ni ici ni sur le fond intérieur. Voilà, il y en a une des deux, voilà, qui se tient mieux que l'autre.
Au niveau du tissu, eh ben, comme c'est, oui, il n'est pas facile à repasser, puisqu'il y a des, voilà, il se froisse vite, il se froisse pas vite, il se froisse facilement. Le thermocollant que j'ai acheté, j'ai eu du mal à le coller. Alors, est-ce que ça vient du tissu? Est-ce que ça vient du thermocollant? J'avais vu sur le site de Mondial Tissu, il me semble que j'avais vu des avis de personnes qui disaient qu'il avait du mal à coller. En effet, il a du mal à coller. Donc, il fallait vraiment bien rester avec le fer comme ça pour bien que ça prenne le collage. Donc, voilà. Et ensuite, donc là, on passe dans le petit. J'ai fait des petites enveloppes en tissu pour mettre les petites étrennes de Noël ou les petites cartes cadeaux. Et je suis partie, alors je vais déjà vous les montrer. Donc j'ai fait comme ceci. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors, malgré que ce soit petit, c'est pas spécialement facile à coudre. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'en ai fait plusieurs, il n'y en a pas une qui est pareille. C'est pas facile à coudre puisqu'il y a des courbures. Voilà. Alors, je suis partie du tuto que je vous mettrai bien sûr en bas de Nathalie Couture Easy. Elle fait elle fait que des tutos, elle. Et maintenant, elle met ses gabarits en ligne. Elle les met en PDF. Et je trouve ça super sympa. Donc voici son gabarit de l'enveloppe. Voilà, rien de compliqué. Par contre, elle, ce qu'elle fait, elle ne coupe pas là, elle met un point de colle. Alors, j'ai l'impression que la luminosité ne va pas trop bien. Elle met un point de colle ici et ici. Et moi, je ne suis pas trop partisan de mettre de la colle quand on est couturière, mais peu importe. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait des petits points de couture ici. Là, juste là et là. Là, ça reste ouvert. J'aurais pu aller jusqu'au bout. Mais comme elle avait mis que des petits points de colle là, je me suis dit, je vais mettre juste un petit point de couture ici. Et je trouve même que c'est mieux parce que je me dis qu'avec la colle, en ouvrant, est-ce que la colle, à un moment donné, elle ne va pas se décoller? Donc j'ai pris du tissu de... je vous avais déjà présenté ce tissu-là. Moi, je me l'étais acheté pour me faire du biais. Et finalement, ça, je trouve que ça s'y prête très bien. Donc l'extérieur comme ceci, l'intérieur comme ceci. Donc ce sont des carrés de, je vous avais déjà dit, à 50 sur 50. Dans un paquet, vous avez 5 morceaux. Bien sûr, on peut faire avec des chutes. Hein. Moi, j'avais pas de chute, de tissu. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vous montre les tissus en même temps. Alors chez Action, ça change. Je suis toujours tentée d'acheter leur paquet. Bon, j'achète pas bien sûr, mais ça change toujours de coloris. Il y a toujours du choix. Donc les petites pressions. Donc on peut mettre aussi, moi je dis étrennes, carte cadeau, mais ça peut être dans votre sac à main, les clés de voiture ou voilà, les médicaments, des petites choses comme ça. Hein. Donc j'avais mis une pression noire pour le premier, donc celui-là je vais le garder pour moi parce que c'était le premier, je ne l'ai pas trouvé spécialement bien réussi, notamment là. Je trouve que c'est pas un exercice facile les accessoires, je trouve même que c'est un peu plus complexe que les habits pour moi. Et j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Mais cette fois-ci, j'ai mis une pression blanche. Alors, vous voyez,
malgré que ce soit le même gabarit, il y en a une qui est un peu plus grande que les autres. Parce que j'ai pas dû faire le pliage, voilà, elle est un peu plus grande. Celle-là, pourquoi? Peut-être que j'ai pas plié dans le sens qu'il fallait. Voilà. Donc, du tissu avec des petits cœurs. Je trouve ça rigolo. Voilà, et ben je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ma prochaine cousette, normalement, ce sera un dessus de pyjama. Je vous avais montré un bas de pyjama et je cherchais un dessus. Donc c'est un dessus comme un t-shirt à grande manche, sauf que moi je vais le faire déjà en pyjama. Et ben voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.